Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, l'énergie sexuelle. Aujourd'hui, on va parler de cette énergie qui fait couler beaucoup d'encre. Alors, d'abord, dans beaucoup de cultures, dans la nôtre précisément, l'énergie sexuelle, ou parler d'énergie sexuelle ou de sexe est tabou. On le prend très mal, on empêche nos enfants d'aborder ce sujet. Or, l'énergie sexuelle est une énergie naturelle et innée en nous. Nous existons par l'énergie sexuelle. Nous sommes le fruit d'une union, d'une attraction entre deux êtres. Nous sommes le chef-d'œuvre de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est une énergie créatrice. C'est par cette énergie que tout existe. Observez la nature, vous comprendrez que l'énergie sexuelle est un acte d'amour, c'est un acte de foi. Nous commençons à le ressentir très jeune. Vous remarquerez qu'un enfant de 3 ans peut commencer à ressentir cette énergie et compte tenu de nos préjugés face à ça, nous empêchons nos enfants d'en parler ou de se toucher ou de comprendre. Ce qui fait que cet enfant grandira dans la frustration, grandira dans la honte, pensera que c'est mal, pensera que c'est un sujet qui ne doit pas être abordé. À quoi sert l'énergie sexuelle? Elle sert à perpétuer l'espèce, à maintenir la santé et à transformer la médiocrité en génie. Donc, il ne s'agit pas de refouler cette énergie, il s'agit de savoir la canaliser et de pouvoir passer de l'expression physique à une expression créatrice. Le désir sexuel est le plus fort des désirs humains. Il pousse à passer à l'action. Remarquez que, par exemple, quand une femme ou un homme éprouve de l'attirance vers quelqu'un, elle fera beaucoup d'efforts pour créer des choses, pour entreprendre des choses dans le but de plaire à l'autre. C'est ça l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice. Elle nous pousse à l'action quand on sait la canaliser. L'énergie sexuelle fait naître et développe notre enthousiasme, notre intelligence créatrice, notre désir ardent et notre persévérance. Le pouvoir du désir sexuel est un pouvoir conducteur. Dompté et transmuté, transformé et redistribué, cette énergie devient une énergie créatrice et inspiratrice dans tous les domaines de la vie. Cette transformation de l'énergie sexuelle demande de la volonté. Donc, quand on arrive à comprendre
et à canaliser cette énergie, donc à la déplacer vers notre cœur et notre mental, notre esprit, nous pouvons créer des choses magnifiques. Beaucoup de grands artistes qui ont su canaliser cette énergie ont créé des œuvres magnifiques et éternelles. Donc, l'énergie sexuelle est la force même de la nature. Il ne s'agit pas de ressentir de la honte ou de la culpabilité si nous ressentons le désir. Il s'agit d'apprendre à le canaliser pour en faire quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire. Si je peux m'exprimer ainsi, l'énergie sexuelle est la matière brute avec laquelle nous pouvons créer des choses magnifiques. Sur le plan physique, les stimulants de l'esprit les plus efficaces sont 1. Le désir sexuel, 2. L'amour, 3. Le vif désir de célébrité, 4. La musique, 5. L'amitié, 6. Le cerveau collectif, 7. La souffrance commune et 8. L'autosuggestion. Donc, les idées qui viennent dans notre esprit émanent de l'intelligence infinie, l'esprit universel, du subconscient où sont emmagasinés nos impressions et les élans de la pensée et de l'esprit d'une autre personne ou du subconscient des autres. Donc, pour revenir à notre énergie sexuelle, il s'agit de ne pas la refouler. Au contraire, il faut commencer par l'accepter, accepter de la ressentir et ne pas en avoir honte. Au contraire, essayer de la canaliser. Nous pouvons l'exprimer en ayant des relations avec quelqu'un ou choisir l'abstinence pour la canaliser. La canaliser, c'est-à-dire savoir la maîtriser pour en faire une énergie créatrice. Voilà pour aujourd'hui. J'espère avoir mis un peu de lumière dans votre vie. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous aime. À très bientôt.